Voilà, pour commencer notre application, nous devons d'abord commencer par préparer l'environnement. La première chose, nous devons avoir Eclipse sur notre machine installée. Pour installer Eclipse, vous avez besoin tout simplement d'avoir un compressé et puis les décompresser. Dès que vous les décompressez, il va vous créer un dossier dans lequel vous avez un exécutable que vous pouvez lancer et Eclipse s'en va. Alors, avant de lancer ceci, assurez-vous que vous avez installé les JDK et les JRE sur votre machine, sinon vous n'allez pas exécuter Eclipse. Et vous allez avoir cette fenêtre comme ceci. Alors, j'ai du côté serveur, j'ai une machine. Voilà, quand je regarde la configuration, ça on a 268, 251, 204. Donc, si j'essaie de faire un ping sur les 192, 168, 251.204, bien, j'ai un reply. Donc, mes machines sont en réseau. Rappelez-vous, quand vous voyez que je vais très vite, il s'agit d'une vidéo, vous pouvez mettre pause et revenir sur ce que vous avez fait. Ou si vous avez VLC, vous pouvez réduire la vitesse de lecture. Par exemple, au lieu de 1x, ou bien une fois, avec la vitesse de 1x, vous pouvez aller par exemple à 0.6 ou 0.5 et voir ce que ça va vous donner pour que vous compreniez. Le troisième outil dont j'ai besoin, c'est le Secure SSH Shell. Voilà, pour me connecter à ma machine, dans le 192, 168, 251.204, 204, route. Alors, si j'ai ce message là, donc tout va bien, ma connexion passe. Alors, il y a certaines notions que vous n'allez pas avoir dans ce tuto, dont je vais vous renvoyer dans les tutos sur l'administration système et l'apprentissage de CentOS pour bien assimiler. Donc, c'est un peu requis pour ce cours. Alors, vous allez entre les mots de passe et serveur socket. Je mets le nom de profil. Donc, avec ceci, j'ai l'avantage, quand je clique sur le bouton ici, je peux maintenant aller comme si je me connectais en FTP sur mon serveur distant. Et donc, je peux aller mettre du contenu ici, dans le dossier route, voilà, comme si j'étais sur le serveur. Donc, le principe est très simple. Nous allons exécuter nos scripts, nos codes Java serveur ici et les codes Java client sur ma machine physique. Alors, la première chose, je dois savoir si le Java est installé sur ma machine. Pour vérifier, que je fasse Java -version et je commande introuvable. Pour cela, je dois d'abord l'installer. Pour l'installer, il faut d'abord que je vérifie si le Java est là. Pour vérifier, voilà, je dois entrer ces commandes. Je vous rappelle que liste open, non, c'est Java -1.8.0. Alors, on essaie de voir ce que ça va nous donner. Voyons voir le repo. Je vous rappelle que les vidéos sur l'administration système sont un prérequis. C6 Media, merci. Est-ce que le DVD est monté? Media CD-ROM, ouais, c'est monté. Je vais rappeler la commande. ium-disable repo, enable repo, liste Java 1.8. Voilà, donc c'est Java -1.8. Je vois que j'ai le 1.8 et j'ai aussi le 1.7.0 OpenJDK. Donc, pour les installer, il suffit de rappeler la commande et à la place des listes, je vais mettre liste install
Java 1.7.0-open JDK et puis Java 1.0.1.8.0-open JDK.y. Voilà. L'installation de Java commence. Il va installer 61 paquets. Et s'il installe ces 61 paquets, eh bien, j'aurai déjà un environnement serveur prêt à être exécuté. Là, c'est pour préparer mon infrastructure serveur de test. Alors, je peux dupliquer la session. Et pendant qu'il installe, je vais ouvrir les connexions à passer sur mon pare-feu. Donc, je dois faire un service iptables restart. Ça, c'est l'avantage de travailler avec ces logiciels parce qu'ils peuvent permettre de traquer deux connexions différentes. Donc, j'ai une connexion qui fait l'installation de Java et une connexion dans laquelle j'ouvre mon pare-feu. C'est parmi les meilleurs métiers d'administrateur. Alors, pour ouvrir mon pare-feu, je vais faire un VI dans etc sysconfig network iptables et je vais aller ajouter une règle juste après l'accept ici. Donc, je vais faire échappe à entrée -a input -i et th1-j accept. Et je vais faire alt wq entrée et je vais redémarrer iptable restart. Donc, si vous n'avez pas fait les vidéos d'administration système, je vous conseille formellement de rentrer les voir parce que je ne vais pas revenir à toutes ces choses. Et maintenant, lorsque je fais Java moins version, voilà, et bien j'ai Java version 1.7, Java runtime et j'ai les clients web. Donc, tout va bien, je peux exécuter mes codes Java. Alors, pour tester si mon environnement fonctionne très bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau projet. Un projet Java que je vais appeler mon premier programme. Et je vais faire finish. Dans mon premier programme, je vais faire un clic droit, nouveau package, je vais dire test 1. Et dans les packages, je vais faire new class, je vais dire début, je coche public static void et je mets finish. Et je vais faire juste une petite commande system .out.println mon environnement fonctionne à merveille. Voilà, si je clique sur le bouton vert pour lancer, dans mon Windows, c'est bien écrit, mon environnement fonctionne à merveille. Maintenant, il faut aller que j'aille tester ça sur CentOS. Je vais faire fichier exporter et je vais sélectionner Java, running Java file. Suivant, je choisis les projets que je vais exporter, c'est mon premier programme. Je vais choisir où je vais le mettre. Je dis je le mets sur le bureau. Je vais lui donner comme nom programme test, enregistrer, je fais fini. Et quand je vais au bureau, le programme test est là. Je vais aller le mettre dans mon serveur distant. Il est là déjà sur le serveur. Et lorsque je fais un ls, il est là, il est en rouge. Et pour l'exécuter, pour tester aussi, je vais faire java-jar p majuscule, donc le nom du programme. Et j'ai mon environnement fonctionne à merveille. Donc tout va bien. Je peux maintenant me lancer à coder.